8 différences entre le grand amour et le simple coup de cœur. As-tu déjà eu le béguin pour quelqu'un ou es-tu tombé profondément amoureux? Dans la fougue, tant d'émotions intenses se manifestent qu'il est parfois difficile de les distinguer. Un coup de foudre peut être ressenti comme de l'amour, mais ce n'est peut-être qu'une fantaisie passagère et en un rien de temps, tu as tourné la page. Si tu n'es pas sûr de ressentir de l'amour ou juste un coup de cœur, continue de regarder pour savoir en quoi ces deux forces puissantes diffèrent. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Numéro 8. Un coup de foudre est de courte durée. Un coup de foudre peut se produire du jour au lendemain. Un jour, tu ne supportes pas un garçon dans ta classe. Le lendemain, tu remarques qu'il est mignon et maintenant tu ne penses plus qu'à lui. Tu pourrais avoir le béguin pour quelqu'un que tu connais à peine, peut-être même quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé. Mais quand tu les vois, tes sentiments sont si forts que c'est comme si le monde entier s'arrêtait de tourner. Et tu es sûr que vous êtes faits pour être ensemble pour le reste de la vie. Ta capacité à prendre des décisions rationnelles pourrait être altérée et tu pourrais avoir l'impression d'aimer une personne que tu ne connais même pas et qui ne sait même pas qui tu es. À un moment donné, la rationalité peut faire son chemin et tu te rendras compte que tu n'es pas vraiment attiré par cette personne. Un coup de cœur peut prendre fin aussi rapidement qu'il a commencé. En l'espace d'une seule journée, vous pouvez cesser d'avoir un béguin. L'amour, cependant, ne peut pas être stoppé de la même manière. Le coup de foudre peut se dissiper, te laissant avec une série d'histoires embarrassantes et te faisant te demander à quoi est-ce que je pensais. Mais il peut aussi se transformer en amour. Numéro 7. L'amour se développe avec le temps. Quand tu penses à l'expression « tomber amoureux », cela suggère que c'est quelque chose qui se produit avec le temps. L'amour s'accompagne d'intimité et il faut un certain temps pour apprendre à connaître une personne à un niveau aussi personnel. L'amour se produit graduellement. La relation se développe lorsque tu deviens ami avec l'autre personne, lorsque tu découvres les choses que ton partenaire aime et lorsque tu vois à quel point vous êtes compatibles et comment vos différences vous complètent. L'amour se focalise sur la connaissance factuelle de l'autre personne. Les coups de cœur sont plus une idée fantasmagorique de la façon dont une personne est. Quand on est amoureux, on connaît les bonnes et les mauvaises choses de l'autre. Quand tu as le béguin pour quelqu'un, l'idée qu'il ait des imperfections peut être inconcevable. Comment se pourrait-il qu'il y ait un problème avec Juliette? Elle est absolument parfaite. Une personne amoureuse peut autant remarquer à quel point son partenaire est doué pour la faire rire, et aussi à quel point il peut être agaçant quand il parle constamment des finances. Une personne amoureuse voit le tableau d'ensemble et décide de rester pour en voir plus. Numéro 6. Un coup de foudre, c'est comme un grand 8 émotionnel. Si tu as déjà eu le béguin, qu'as-tu ressenti? Tu as peut-être vécu des moments étonnants et magiques où tu as senti que tu pouvais conquérir le monde et relever tous les défis de la vie. Tu te sentais invincible et rien ne pouvait se mettre en travers de ton chemin. Parce qu'avoir le béguin provoque tant d'émotions intenses, on a l'impression de vivre dans un tout autre monde. Il est possible que tu sois tellement excité par ton crutch que tu oublies de manger et de boire, qu'il soit dans ta tête H24, que tu penses à lui même en traversant la route, ce qui met ta sécurité parfois en danger. C'est une période tellement excitante que tu dois en parler à tes amis, à ta famille et à la caissière du supermarché. D'une certaine façon, avoir le béguin, c'est comme flotter sur les nuages, être tout léger, voir la vie en rose. Tu peux sentir que tu peux toucher le ciel comme le fond. Lorsque tu dis au revoir à ton coup de cœur après avoir passé du temps ensemble, tu te sens euphorique. Mais si tu ne le vois pas pendant un certain temps après ça, ton humeur peut vraiment chuter. Peut-être que tu ne veux pas quitter ta chambre, que tu ne peux pas te résigner à aller à une soirée parce que ton béguin ne sera pas là ou que tes notes se dégradent à cause des distractions. Avoir le béguin peut être comme avoir une vision étroite. Quand ton béguin est au bout du tunnel, il y a une lumière vive dans ta vie. Quand ton béguin est absent, il peut être très difficile à gérer. Ces va-et-vient d'émotions peuvent être exténuants. Numéro 5. L'amour est stable et plus équilibré. Être amoureux est une expérience plus profonde. Au lieu d'avoir l'impression de flotter dans l'air, tu as l'impression que tu as les pieds sur terre. C'est un autre type de pouvoir que tu ressens et tu te sens super solide. Comme pour un coup de cœur, tu as l'impression de pouvoir affronter le monde. Mais maintenant, c'est parce que tu as un partenaire à tes côtés qui va être là et te protéger. Tu es toujours aussi excité à l'idée de le retrouver et de voir vos projets d'avenir se réaliser. Lorsque tu te sépares de la personne que tu aimes, tu sais que malgré la distance, vous vous aimez toujours et que le fait d'être loin ne va pas venir détruire votre couple. Parce que les émotions sont plus stables dans l'ensemble, l'amour peut en fait devenir énergisant. Numéro 4. Les gens amoureux se serrent les coudes, quoi qu'il arrive.
Les couples qui s'aiment savent déjà ce qui agace l'autre et quelles sont les difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer ensemble. Lorsque la première grande dispute amoureuse se produit, ils n'appellent pas ça un échec parce que leur relation est tissée de liens étroits et stables. Et ces liens vont au-delà de l'attraction physique. Il se peut qu'ils veuillent vivre au même endroit, partager une passion pour l'art ou les gadgets bizarres ou avoir des intérêts professionnels similaires. Ils ont toujours des attentes réalistes, alors ils savent que les avis peuvent différer, que les défis à relever et les fâcheries font partie de la vie de couple. Numéro 3. L'amour met davantage l'accent sur le fait d'être qui tu es vraiment. Les personnes qui sont amoureuses et qui ont traversé l'étape du béguin sont à l'aise de se comporter comme elles sont vraiment, se voir sans maquillage ou sans beaux vêtements. Check. S'embrasser immédiatement après le réveil avec la bonne vieille haleine matinale et tout ça. Check. Permettre à l'autre personne de te voir quand tu es au plus mal. Check. Ce sont ces épreuves qui font que les couples qui s'aiment sont à l'aise en présence l'un de l'autre et sont décidés à être qui ils sont vraiment. Il n'y a plus besoin d'impressionner l'autre personne avec du maquillage, des cheveux parfaits et des vêtements à la mode. Le fait de traîner en pyjama toute la journée est considéré comme parfaitement acceptable. Bien sûr, beaucoup de couples décident de continuer à s'impressionner physiquement une fois amoureux, mais seulement parce qu'ils en ont envie et non parce qu'ils pensent que leur relation est bâtie sur à quoi ils ressemblent. Numéro 2. Un béguin peut s'estomper lorsque des difficultés surgissent. Que se passera-t-il si demain tu découvres que ton béguin déteste ton groupe préféré? Ou quand il met 1000 ans à répondre à ton texto? Ou s'il a un très mauvais humour? Il arrive toujours un moment où l'on voit vraiment comment est son coup de cœur et que l'on peut voir tous ses défauts. Pour quelqu'un qui a le béguin, les défauts de l'autre personne peuvent être pénibles à gérer ou que ce soit un peu trop lourd au quotidien puisqu'il ne s'est engagé que pour le plaisir et la bonne humeur. Mais il y en a d'autres qui vont découvrir les défauts et décider de rester ensemble. Numéro 1. Un béguin est axé sur l'apparence. Quand tu vas voir ton coup de cœur, il y a de fortes chances que tu passes des heures devant le miroir à tournicoter tes cheveux en pensant à comment tu peux te rendre encore plus jolie, plus sensuelle et plus attirante. C'est parce qu'un coup de cœur, c'est une question d'apparence et la manière dont on sort du lot. L'attraction physique est le plus important dans ce type de relation. Tu sais qu'il y a des choses sur toi que tu ne pourrais jamais montrer à cette personne. Tout ce que tu considères comme des imperfections, comme des vergetures, des taches, de la cellulite, tes cheveux au naturel, des cicatrices, etc. Tu es convaincu que s'il les voyait, tu ne pourrais pas le supporter. Tu devrais probablement fuir le pays. Chaque fois que tu vois ton béguin, tes paumes des mains sont moites, ton cœur bat à 1000 à l'heure, tu sens chaque battement d'aile de tous les papillons que tu as dans le ventre. Si tu peux dessiner ton coup de cœur de mémoire, mais que tu ne peux pas dire quels sont ses rêves, les difficultés qu'il a traversées et ce à quoi il tient le plus, cela montre que c'est un coup de cœur plus que de l'amour. L'amour inclut une profonde compréhension de la personnalité de ton partenaire. Si tu as un coup de cœur et que tu ne sais pas trop comment le définir, ne t'en fais pas trop. Les deux expériences sont saines, agréables et font partie d'une vie normale. Dis-nous tout. As-tu déjà réussi à différencier l'amour et un coup de cœur? Partage dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo et de la partager avec tous tes amis. À bientôt sur Sympa.